Fading light paints the wall. Shadows dancing slowly crawl. Lost in thought just for a while. Let the quiet moments compile. Just let it go. Breathe in slow. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier test. On va tester le kit Garrett. Alors c'est le Deluxe, c'est le plus complet. On va le déballer tout à l'heure au bord de la rivière. Elle est juste derrière moi la rivière. Elle est un peu haute aujourd'hui. Et puis, eh bien écoutez, on va tester ça. Je remercie Détecteur.fr de m'avoir envoyé ce kit. Allez, c'est parti. On va au bord de l'eau. On ouvre le kit. Et on fait les premières bâtées pour voir ce que ça va donner. En espérant qu'il y ait un petit peu d'or aujourd'hui. C'est Louis qui va faire le déballage. Et puis moi, je vais faire le commentaire. Alors Louis, il a mis la capuche, mais c'est vrai qu'il fait frais ce matin. Bon, ça va, heureusement, on a le soleil. Bon, allez. Alors, comme vous pouvez voir, on a 3 pannes. Vas-y, déballe le tout, Louis, puis on va regarder ensemble. Donc, on a le petit pan de finition qui est super bien. On a un pan de travail traditionnel, on va dire, tout simple. Pareil, assez large. On a le tamis. Super bien aussi, maille de peut-être de 10, hein, je pense, quelque chose comme ça. Et puis on a, alors là, c'est le Super Suisse. Et vous savez, vous le voyez souvent dans mes vidéos, c'est celui que je préfère, c'est celui que j'adore, que j'utilise la plupart du temps. L'avantage, c'est qu'il permet de mettre énormément de matière et d'aller assez vite pour faire le travail. Donc, bah oui, je vous avoue que c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés et la qualité, bah, rien à redire, hein. C'est du garantie à vie. Le plastique, il est hyper costaud, incassable. Bon, à moins de rouler peut-être dessus avec une voiture et encore, bon. Mais non, franchement, celui-là, enfin, ce kit-là est vraiment très bien. Il est complet, hein, vous pouvez voir, hein, bâté de finition, bâté traditionnel, que Louis l'utilise, hein, de temps en temps. Et moi, j'utilise celle-là qui est vraiment le top. Un petit peu lourde, mais sinon, franchement, c'est ouais, c'est top pour travailler vraiment assez rapidement et avec beaucoup de matière. Alors, on a la petite pissette Garrett, alors qui est pas mal. Hop, ensuite, un petit livret. Voilà, comme le petit livret. Alors j'imagine que ça doit être en anglais. Ouais, bon, après il faut connaître l'anglais, hein. Mais bon, à partir du moment où on sait repailler, après, il n'y a pas de souci. Et puis à la limite, vous regardez mes vidéos, moi c'est en français, et puis il y a le détail. Et comme encore des petits accessoires. Voilà, les petits accessoires. Bah, en fait, c'est comme dans tous les kits, hein. On retrouve à peu près les mêmes choses. Des petits flacons, bah, pour mettre votre or ou des pierres, hein, comme moi, je mets des grenats. Donc on a 2 flacons. Voilà. Ensuite, bah oui, avec les petits bouchons. Et c'est quoi ça? Ah, c'est pas mal. Une loupe pince à épiler. Voilà, loupe avec pince à épiler dessus, donc pour prendre les pierres, les paillettes ou les grains, hein, je vous le souhaite, hein, un beau grain, on peut le prendre à la pince à épiler, puis bah, la loupe aussi pour voir. Bah, c'est top, le kit est vraiment complet. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, et ce que je dis à chaque fois, c'est que là, moi aujourd'hui je vais utiliser celui-là, donc il faut bien gratter le fond. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, grattez bien le fond pour éviter que les paillettes elles glissent. Et puis bah, on va faire nos premiers pannes, Louis. Alors la rivière elle a changé un peu, elle est assez haute, donc bah, j'espère qu'on est au bon endroit. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On verra bien. Alors je vais vous faire voir de l'autre côté. Voilà. Alors je l'ai rarement vu comme ça, passer à cet endroit là, mais bon. Ça va être une petite découverte aujourd'hui, hein. On verra bien. On verra bien. Allez. Il fait frais. Je vous le dis. Aujourd'hui, je ne serai pas en short. Contrairement à l'année dernière. Et puis, bah, il n'y aura pas de baignade non plus, hein, contrairement à l'année dernière. Alors, il a creusé là, dans le placer du coup. Voilà. On va aller le voir. J'espère qu'il y en aura dans la bâtée.
Bon, j'imagine que Louis vous a dit où on a pris, hein, donc c'est là pour l'instant, c'est un test. Hein. On va essayer à droite, à gauche, essayer de trouver l'endroit où il y en aura le plus pour pouvoir vraiment insister après. Donc, eh ben, j'ai pas mis trop de matière, hein, vous pouvez voir. Donc, allez, c'est parti. Alors, là j'ai pris le Super Suisse, hein, donc le plus gros des pannes qu'il y a dans le kit. Alors, on va enlever les gros cailloux, ça sert à rien. On va voir si notre test il est concluant ou pas. Bon, c'est du rapide. Pour l'instant, c'est vraiment histoire de voir. Alors, vous voyez, le pan Garrett, le Super Suisse, il n'y a que 2 grosses rifles, ici et ici. Et donc, c'est assez rapide pour vraiment enlever toute la matière légère et travailler rapidement. Alors, on a un petit peu d'hématite. Allez, on va regarder. Ah, il y a un peu d'hématite quand même. Allez, hop. On va se mettre au soleil pour bien voir. Bon, il y a encore beaucoup de matière dans le pan, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment... On fait un test. Hein. Alors, on en a 2. Bon, on a de l'hématite, mais on n'a que 2 paillettes, donc il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment 2 petits points ici et ici. Donc, bon, on va peut-être abandonner cet endroit-là et on va essayer ailleurs. Allez, c'est parti. On va faire un test ici. Alors, Louis va tester. Hein, il va voir s'il y a quelque chose ou pas. Et puis, bah, moi, je vais peut-être prendre à côté aussi. On va voir s'il y a un petit peu d'or. Je vais, alors on change de secteur avec Louis parce qu'on essaie de trouver des endroits où on peut avoir au moins 5, 6 voire 7 paillettes dans le pan. Et on va tester celui-là. Tout à l'heure j'avais le Super Suisse et là on va essayer celle-ci avec le tamis. Et on creuse directement dans l'eau. On va voir ce que ça donne. Il y aura grand chose parce que le problème c'est que là j'ai pas mal de racines. Alors entre les cailloux et les racines c'est un peu évident. Alors, je vais peut-être prendre la plus petite pelle parce que j'ai du mal à creuser là. Ah, si ça va un peu mieux. Ouais, ça y est. Bah écoutez, je remplis le pan et le tamis et puis on se reprend après. Bon, j'ai pas mis beaucoup de matière dans le tamis, vous pouvez voir. Et alors là on a de l'argile. Bon, vous savez que quand on a de l'argile, on frotte bien les pierres. Voilà. Alors, petite erreur de ma part, c'est que j'ai oublié de gratter le fond du pan. Bon, c'est pas grave, les paillettes elles vont glisser, mais bon. Donc là on a bien nettoyé nos cailloux avec le tamis, on vérifie quand même s'il n'y a pas, on sait jamais, une pépite, hein, pourquoi pas, hein, ça peut arriver hein, un jour, on sait jamais. Et puis, ou des monnaies, hein, on arrive à trouver des monnaies des fois, hein, ça m'est déjà arrivé. Bon là il n'y a rien, donc on met ça de côté, et puis, alors là, on va bien touiller parce qu'on a de l'argile. Le fonctionnement est pareil, sauf que par rapport au Super Suisse, et là, il faut y aller un peu plus tranquillement. Voilà, comme ça. On va y aller tranquille. On peut voir qu'il y a plein de petites hématites quand même. Hein. Donc c'est peut-être bon signe. Pas de grosses pour l'instant, mais que de la petite. Alors on va pas aller trop loin parce que j'ai pas. On arrive sur la fin, on y va tranquille, on fait glisser le sable tout doucement. Vous voyez, j'y vais pas comme une brute. Voilà. Et puis, vous voyez là, on commence déjà à apparaître. Alors on va regarder le final tranquillement. Je vais le mettre à la hauteur. J'ai pas assez d'eau. Alors là ça va glisser. Hein.
les petites paillettes vont glisser parce que je n'ai pas raclé le fond. Ah, mais non. Ah là, ça commence à causer un petit peu. Alors je vais la refaire après parce qu'on a du plomb. Mais on a peut-être trouvé le coin, Louis. Hein. Regarde. Allez, je fais ça vite fait. Mais là, on en a une petite quinzaine avec du plomb. Et puis, ben, elles sont sympas celles-là. Oui. Intéressant là. Hein. Ouais. On attaque? Ouais. C'est parti. La journée commence. Bon allez, je me dirige vers Louis. Il a creusé où c'était intéressant. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, par rapport à la quantité, il y en a 4-5. Il y en a une jolie, quelques petits points. Bon bah, c'est pas mal. Allez, t'aspires tout ça. Mais bon, j'ai quand même l'impression que ce serait de l'or de surface. Hein. On va insister un peu, voir, descendre un peu plus profond, mais sinon on restera sur les 15 premiers centimètres. Bon alors tout à l'heure, on a fait un beau pan, comme vous avez pu voir. Alors Louis, vous avez vu aussi, hein, il en a fait quelques-unes. Donc j'ai recreusé au même endroit, mais un petit peu plus profond pour voir. Parce que c'est pareil, je commence à avoir des doutes sur le fait qu'on n'ait peut-être que de l'or de surface avec les crues. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'orpaillage. Hein, et ben on en profite. Avec Louis, on n'était pas très loin. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Bon, il y en a au moins une, hein, déjà, c'est sûr. Ah si, il y en a un petit peu, mais... Ah si, ouais. Si je rassemble tout. Il y en a une coincée là-haut. Hein. Là. Voilà. On en a une petite dizaine. Bon, on va continuer là, et puis on verra bien. C'est pas bien gros. On n'est pas loin de l'arbre qui est à moitié déraciné là, avec les crues. Et on a fait ici, donc bon, ça a l'air d'être concluant, puisqu'on a fait une dizaine, Louis en a fait 4-5. Hein. On va essayer de dégager un peu les cailloux là, et puis on va creuser à peu près par ici. On va se mettre là, on va regarder si on trouve en quantité ou pas. Et puis après on bouge, hein, on a de la marge, hein. La rivière est grande, hein. Elle est très grande. Et puis on peut même passer de l'autre côté si on veut. Hein. Bon, je suis toujours ici, donc je creuse, j'ai creusé là et j'avance un petit peu par là pour voir. Le dernier pan était assez intéressant. Bon, je l'ai aspiré, donc je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et puis j'en mets aussi, là vous voyez, j'ai mis un pan. Comme ça, dès que j'en ai quelques-unes, hop, je balance tout dedans et je ferai le nettoyage final après. Allez Yann, sur le niveau ça. On va essayer. Ah, vous me battez là pour l'instant. Sur les gros cailloux, tu prends la terre quand on fait. Ouais. Alors oui. Elle est vraiment belle. Non. Ouais. Alors moi, regardez. Alors j'en ai une petite dizaine, je sais pas si vous verrez. Hein. Avec 2-3 jolies qui se démarquent à du lot par rapport à d'autres. Et Louis, Louis apparemment dit que c'est pas mal. J'espère que vous avez vu quand même. Oui. Là. Et Louis va vous faire voir. Ah bah oui, non, mais... tu vois, je t'ai donné une bonne pelle, Louis. Hein. Ah, la prochaine fois, c'est toi qui vas creuser. Allez, encore un joli pan, comme vous pouvez voir. Ah, c'est pareil, hein. Une petite trentaine, je pense. Hein. Alors après, ça reste fin, mais
On a quand même pas mal. Bon, on verra au final. Hein. Je mets toutes les paillettes là-dedans et puis on fera la battée finale tout à l'heure. En sachant que j'en ai déjà aspiré quelques-unes quand même. Bon, et puis Louis, je sais pas, il joue. Non, Oui. dis-toi ma battue. Il Ah, y a tu plein en as pas d'argile. là, que T'attends tu que je te vois. remplisse avec la pelle, c'est ça? T'as tout compris. Ça serait pas un peu feignant, non? Moi, je crois, moi. Hein. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que bah, le pan Garrett Super Suisse, vous savez, c'est un de mes préférés. Et puis, bah, c'est validé, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment un bon kit. Le résultat. Bon, il y en a encore plein dedans, mais bon, là, il y a quand même quelques jolis, c'est sympa. Il y a de la quantité. Bon, voilà. Bah, écoutez. Louis, t'es où, là? Il est là, ouais, il est avec moi, là. Vous le voyez, là? Ouais, il est là. Bon, écoutez, bah voilà, on a fait notre petite journée d'orpaillage avec le kit Garrett. Franchement, le kit Garrett est top. Louis valide, moi aussi je valide. Vous savez que le Super Suisse, j'adore. On travaille vraiment avec beaucoup de quantité dans le pan et c'est assez rapide. C'est ça qui est intéressant. Après, si on veut y aller tranquille, bah ouais, on peut prendre la battée qui est juste en dessous, celle qui est la plus simple. Louis, il utilise le petit pan et la moyenne parce qu'elle est plus légère. Bon. Donc bah ouais, c'est validé, c'est costaud, c'est du bon matériel, vous savez, vous l'avez vu dans mes vidéos, de toute façon j'utilise quasiment que le Garrett. Vous avez vu, on a trouvé quand même pas mal d'or aujourd'hui, aussi bien moi que Louis, hein. Il a cartonné Louis aussi. Et puis, puis voilà quoi. Donc bah ça c'est validé. Écoutez, profitez du petit code promo que vous avez au-dessus là. Vous avez 10% jusqu'à fin juin, 10% sur tout ce qui est orpaillage chez détecteur.fr. Bon. Donc bah, voilà, l'ouverture de l'orpaillage, ça y est, c'est fait. Donc profitez-en. Et puis moi je vous dis, on vous dit tous les deux à bientôt pour une prochaine aventure. Ça sera maintenant, je pense, cet été. On va profiter des vacances et puis se faire quelques belles sorties orpaillage avec camping et puis tout quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. T'as quelque chose à dire toi? Rien? Bon. Eh ben, si, abonnez-vous à ma chaîne encore. ah ouais, merci. Ah oui, j'ai passé les 100 abonnés. Voilà, il a même passé 112, même peut-être même un peu plus là. Donc ouais. merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Ah oui, c'est sympa. Ah ouais. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça coûte rien de s'abonner, donc voilà. Hein. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et puis allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Allez, de retour à la maison, je vais vous faire voir le résultat final avec le petit pan de finition de chez Garrett. Alors on va verser tout ça. Hop. Bon, j'ai un petit peu trop d'eau, je vais vider l'eau. Et puis alors, la petite astuce, quand vous avez des paillettes fines et puis du sable noir ou quoi que ce soit, une petite goutte de produit à vaisselle. Alors juste une goutte, hein. Hop, ça suffit. Bon là, faut que je vide un petit peu l'eau, parce qu'il y en a trop. C'est bon, j'ai vidé un peu l'eau qu'il y avait en trop. Et puis on va attaquer la finition. Donc ce petit pan là est vraiment très bien pour ça. Il est léger, pas trop gros. Alors il y a plusieurs techniques, hein. On peut faire la petite tremblote comme moi je fais de temps en temps comme ça, ou alors on fait simplement un petit mouvement circulaire et tout le sable noir descend tranquillement. Bon, il y a quelques paillettes qui descendent, mais c'est pas grave ça. Hein. Par ma foi, c'est plutôt sympa. Je termine ça tranquillement, puis je vous fais voir une fois bien nettoyé. Le nettoyage est quasiment terminé. Bon, il reste encore quelques petits sables noirs. Mais bon, ça, j'enlèverai ça au séchage.
Donc, bah écoutez, c'est une jolie récolte. Voilà, il y a encore un peu de plomb, hein. En grossit. Bon, de toute façon, je terminerai vraiment le nettoyage quand il sera sec, avec une loupe et un pinceau. Allez, on va aspirer tout ça avec la pincette. Et puis je vais mettre ça dans une petite coupelle et puis on va faire sécher ça tranquillement. Allez, à bientôt.